L'atelier de réflexion pour la mise en place du système d'alerte précoce communautaire contre les inondations s'est déroulé le mardi 9 août 2022 à la mairie de Grand Popo. En organisant cet atelier, l'ANAT et ses partenaires techniques et financiers entendent promouvoir un développement territorial durable et équilibré de Grand Popo. S'inscrivant sur la stratégie numéro 3 et le pilier numéro 7 du programme d'action du gouvernement 2021-2026, l'Agence nationale d'aménagement du territoire travaille en synergie avec d'autres acteurs, c'est le cas par exemple de la NPC ici aujourd'hui, à renforcer le développement équilibré durable de l'espace national par la promotion des pôles régionaux de développement. La commune de Grand Popo, qui nous accueille ce matin, dans le cadre du présent atelier, se trouve dans le pôle sud-ouest, dont les vocations principales sont l'agro-industrie, le commerce et le tourisme. Grand Popo est aussi situé dans le grand corridor Lagos-Abidjan, le plus grand corridor de l'Afrique de l'Ouest, qui représente un enjeu important pour le développement du Bénin. Le programme d'appui au développement territorial est un programme financé par le 11e Fonds européen de développement, avec pour objectif promouvoir un développement territorial durable et équilibré. Il s'agit d'un programme d'appui à la réforme sectorielle, décentralisation, déconcentration et aménagement du territoire avec trois principaux résultats, à savoir le pilotage et l'appropriation de la réforme de l'administration territoriale ainsi que la déconcentration sectorielle sont effectives à tous les niveaux administratifs. Les performances des communes et de leurs intercommunalités dans l'offre de services sont améliorées. Leurs capacités de gouvernance aux échelles politiques, administratives et financières sont consolidées en promouvant les pratiques de participation citoyenne, d'inclusion sociale et d'égalité de genre. Le développement territorial est mieux planifié, durable, équilibré et fait l'objet de contractualisation entre l'État et les collectivités locales afin d'améliorer l'aménagement et l'attractivité des territoires dans le respect de l'environnement et en prenant en compte la problématique des changements climatiques. Je voudrais rassurer déjà de la disponibilité de l'Agence nationale d'aménagement du territoire à accompagner la commune de Grand Popo à la mise en place d'un système d'alerte précoce communautaire contre les inondations dans la commune de Grand Popo et pourquoi pas dans l'ensemble des communes qui sont concernées par ce phénomène. La directrice de cabinet du ministre du Cadre de vie et du Développement durable a procédé à l'ouverture de cet atelier et à la remise du matériel pour accompagner la commune à affronter les catastrophes. Je me réjouis de la tenue de cet atelier qui est initié conjointement par les ministères en charge du développement durable et de l'intérieur à travers l'Agence nationale du territoire et l'Agence nationale pour la protection civile. Cette initiative constitue un bel exemple de synergie d'action des structures recommandée par le gouvernement et son chef. La commune de Grand Popo fait partie des communes du Bénin qui sont vulnérables aux inondations dommageables. Le caractère imprévisible de ces phénomènes impose davantage d'efforts en matière de recherche de solutions aussi bien préventives que curatives, étant donné qu'une mauvaise gestion de ces risques accroît les conséquences et limite les efforts de développement tant au niveau national que local. Je voudrais, à cet effet, au nom du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, encourager les deux structures à approfondir cette synergie d'action pour le bonheur des populations. Au maire et son staff, je voudrais remettre officiellement un lot de matériel et d'équipements pour mieux affronter les catastrophes dans la commune de Grand Popo. Le lot de matériel et d'équipements est composé de matériel roulant, une moto cross tout-terrain, de matériel de bureau, de matériel informatique et d'un noduleur. C'est le lieu de remercier les partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne à travers le programme d'appui au développement des territoires
qui a mis à la disposition de l'ANATS ses matériels et équipements pour le renforcement du plan de déconcentration et de décentralisation. L'adjoint au maire de la commune se réjouit de ces dons et de l'accompagnement dont bénéficie la commune de Grand Popo. Grand Popo est en permanence sous la menace des risques de catastrophes et vous ne cessez d'apporter des solutions nécessaires pour soulager nos peines. Recevez à cet effet et sincères remerciements de tout le conseil communal ainsi que ceux des populations riveraines du fleuve Mono. L'organisation du présent atelier confirme davantage que le ministère du Cadre de vie et du Développement durable et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à travers la NAT et la NPC, accordent une attention particulière à Grand Popo dans la gestion des risques de catastrophes. En prélude à cet atelier, une descente de la délégation dans quelques villages de Grand Popo a permis de constater de visu les dégâts occasionnés par les inondations chaque année.